Mercure est entré aujourd'hui dans le signe du Bélier et c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Quand une planète voyage dans un signe, elle nous indique tout simplement la façon de faire la plus optimale à un moment donné. C'est vrai pour tous les astres. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser en particulier à Mercure. Mercure symbolise la communication, la façon de penser, la manière dont on va échanger. Et donc son positionnement en bélier est très représentatif de comment le monde va échanger, communiquer, de la modalité qui sera, pendant quelques semaines, la plus efficace. Penchons-nous sur le thème d'entrée de Mercure dans le signe du bélier. Voici le thème de l'ingrès, c'est-à-dire de l'entrée de Mercure dans le signe du bélier. Mercure, c'est tout ce qui est représentatif de la communication. Le bélier, c'est la spontanéité, le franc-parler, les initiatives. C'est aussi le premier signe du zodiaque. Il y a donc quelque chose qu'il faudra remettre sur le tapis, des idées qu'il faut relancer, des aventures à initier, voire à renforcer. Il y a une harmonie à Mars. Mars représente des actions déjà menées, des choses qui sont importantes, des choses qui peut-être vous touchent émotionnellement et sur lesquelles vous êtes déjà. Il y a une harmonie à Pluton, indiquant qu'il y a une envie de transformation derrière ces initiatives nouvelles et ces idées neuves. Il y a une harmonie de la Lune, ça nécessite donc d'apprendre, puisqu'elle est en Sagittaire, de découvrir peut-être de nouvelles facettes, soit de vous-même, soit du projet dans lequel vous souhaitez avancer. Il y a bien entendu une harmonie à Uranus qui indique que ça ne date pas d'hier, hein. Il y a quelques idées qui sont déjà présentes depuis peut-être quelques années déjà, ou en tout cas qui se font jour peu à peu depuis un temps certain. Nous trouvons aussi un quinconce à la lune noire, la fameuse Lilith, indiquant qu'il y a des étapes qu'on ne sait pas trop comment entreprendre. Il ne faudrait pas que cela nous empêche d'avancer. Toute la logique de ce transit, si vous regardez ce qu'il y a en bélier, hein, c'est de se dire que Mercure va rencontrer Neptune dans un premier temps, puis il va passer sur Chiron. Il y a évidemment d'autres aspects, on va en parler très bientôt, les 4 étapes de ce transit, mais du point de vue des conjonctions, des rencontres de Mercure, là où il va, il y a ces deux astres. Neptune d'abord, puis Chiron ensuite. Toute la logique de ces quelques semaines de transit sera donc la suivante. Réussir à se connecter à nos inspirations, à les attirer ces idées importantes et réussir ensuite à transformer ces intuitions en façon de faire cohérente, fonctionnelle et pragmatique. Ce transit démarre le 16 avril 2025 et il va se poursuivre jusqu'au 10 mai 2025. Quelques semaines donc pour se lancer ou se relancer dans des idées nouvelles. La première étape est celle-ci. Neptune arrive sur Chiron. Cela se produira le 17 avril. L'arrivée de ces deux astres au contact l'un de l'autre indique que nos idées vont se mettre en phase avec les aspirations les plus profondes que l'on a, les inspirations également les plus fortes. Neptune, c'est aussi l'inconscient collectif. Des idées plus globales peuvent venir à vous et être particulièrement intéressantes à exploiter. Donc cette étape-là, qui sera particulièrement intéressante aux alentours du 17 avril, mais qui peut être explorée n'importe où dans le transit de Mercure en bélier, c'est de se connecter aux aspirations les plus profondes. Laissez-vous inspirer, que ce soit par la méditation, par la musique, par quelque activité que ce soit qui vous permet de vous relier à ce qu'il y a de plus profond en vous. Laissez-vous inspirer et vous aurez le matériel sur lequel travailler à l'étape 2. Mercure arrive maintenant
en lien à Pluton. C'est un sextile à un angle de 60 degrés entre Mercure et Pluton. Cela se produit le 20 avril. Et donc après avoir trouvé l'inspiration entre Mercure et Neptune, il faut maintenant mettre en place un plan. Mercure, Pluton, c'est la stratégie. Quelle est votre stratégie? Ces inspirations, comment allez-vous les mettre en place? Qu'est-ce qui est nécessaire? Que devez-vous changer pour réussir à faire de ces idées un peu éthérées quelque chose de plus en plus concret, viable et efficace? Quels sont les points à remettre en question? C'est ce que Mercure va vous souffler aux alentours du 20 avril, ou dès que vous aurez atteint cette inspiration que Mercure et Neptune promettent dans ce transit en Bélier. Une fois que le plan est établi, une fois que la réflexion approfondie a commencé, elle peut se mener jusqu'à l'étape numéro 3. Mercure se met à présent en connexion avec Jupiter. Il s'agit d'une harmonie, le fameux sextile entre Mercure et Jupiter. Ici, toute la logique, c'est finalement de tirer les leçons de tout ce que l'on a eu à affronter depuis qu'on a commencé à mettre ce plan en place. Et donc le travail effectué depuis le 20 avril va mener de fil en aiguille au 5 mai, moment de cette aspect formé entre Jupiter et Mercure, et c'est là que les leçons vont intervenir. Ce jour-là, précisément, ou alors plus symboliquement, une fois que vous aurez creusé avec Pluton-Mercure, vous allez avoir des compréhensions. C'est inévitable, des idées nouvelles, des idées qui vont peut-être vous désarçonner un peu. Il s'agira de les mettre en place. Ce que l'on rencontre devient une leçon. Cette leçon peut devenir une philosophie de vie. Cette philosophie va vous pousser à une réelle réalisation. Et ça, c'est tout l'objet de l'étape numéro 4. Mercure arrive enfin, le 7 mai 2025, à la longitude de Chiron. Après avoir capté ses intuitions, peut-être bien loin, après les avoir mises en place, après avoir tenté de les explorer, de les exploiter, après en avoir compris des principes forts et fondamentaux, il est temps de changer notre quotidien. Il est temps de mettre tout cela en place dans une routine cohérente, pragmatique, dans une forme d'habitude nouvelle. Mercure, relié à Chiron, c'est la capacité d'observer les détails, de les ajuster, de les mettre en phase pour qu'ils soient effectifs et fonctionnels. Et c'est la dernière étape de ce transit. Si vous avez pu suivre ces 4 étapes, vous avez maintenant des idées qui étaient encore très éthérées, qui là deviennent vraiment fonctionnelles, sur lesquelles vous pourrez travailler. Et ça sera l'étape suivante, évidemment, l'arrivée de Mercure en Taureau, dans du concret, dans du cohérent, dans du potentiellement productif. Vous êtes donc armé de votre franc-parler, de vos initiatives et de ce petit côté bélier pour entrer en résonance et faire d'une intuition une réalité sur laquelle vous allez pouvoir travailler dans la suite du trajet de Mercure, notamment son passage en taureau qui va nous intéresser dans une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles explorations astrologiques.